dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les faiblesses du manipulateur. Alors même si aujourd'hui vous avez l'impression que le manipulateur qui est dans votre entourage est tout puissant, il est en fait possible de retourner ses propres forces de ce manipulateur contre lui-même et donc ainsi de transformer ses forces en faiblesses. Je vous explique cela, je vous explique comment faire dans cette vidéo. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Comme je le disais à l'instant, certaines forces du manipulateur sont en fait aussi des faiblesses ou certaines forces du manipulateur cachent des faiblesses. Qu'est-ce que j'entends par force? Eh bien, premièrement, une force, c'est ce qu'on peut appeler aussi un atout, un avantage. Si je fais une analogie, une grosse entreprise, une multinationale par exemple, sa force, son avantage, c'est sa taille. C'est une force parce que la multinationale, elle a à sa disposition un gros budget si nécessaire pour ses projets. Elle bénéficie d'économies d'échelle. Elle peut bénéficier d'une forte notoriété parce qu'elle est grosse et donc connue. Elle profite de la mondialisation en faisant fabriquer dans des pays à bas coût et en revendant dans des pays où les gens ont plus de moyens. La multinationale a à sa disposition une armée d'avocats. Et puis elle peut aussi profiter de la mondialisation pour faire de l'optimisation fiscale, qu'on pourrait aussi appeler de l'évasion fiscale. Donc sa taille, pour la multinationale, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Pourquoi? Eh bien parce que, de par cette taille-là, elle a une grosse inertie, elle ne peut pas changer de cap, elle ne peut pas changer de stratégie aussi vite qu'une entreprise qui compterait 3 salariés. Si je prends une autre analogie, par exemple celle des arts martiaux, eh bien une personne de grande taille. Sa force, c'est justement sa grande taille, parce que, de par sa grande taille, elle a une grande allonge, elle peut frapper des coups de pied et des coups de poing de loin, de plus loin que son adversaire qui serait plus petit, donc qui ne peut pas l'atteindre pour une même distance. Mais sa taille, c'est aussi sa faiblesse. La grande taille de cette personne, c'est aussi sa faiblesse parce que si son adversaire arrive à rentrer dans sa bulle, comme son centre de gravité est plus élevé, plus haut, eh bien il sera plus facile de le déséquilibrer et donc de le faire chuter, par exemple en lui saisissant les jambes. Toujours au niveau des arts martiaux, une personne qui aurait un poids élevé. Sa lourdeur, eh bien c'est une force parce que il est difficile de l'arrêter dans son élan. Elle a des frappes qui sont fortes et en corps à corps, cette personne elle est aidée par son poids. C'est un avantage indéniable. Mais son poids, c'est aussi sa faiblesse parce que si son adversaire tient cette personne-là à distance et qu'il se limite à des mouvements de percussion comme des coups de poing et des coups de pied, sans préhension, eh bien à ce moment-là, son poids ne va pas être un avantage, mais au contraire va le gêner parce qu'à cause de son poids, il sera moins rapide, moins mobile, et il va s'essouffler plus vite, en tout cas en théorie. Donc l'idée que j'aimerais défendre dans cette vidéo-là, c'est de s'inspirer de ce qu'on vient de voir à l'instant, et donc de réussir à voir où se trouve la faiblesse dans l'autre, dans ce qui constitue justement la force de l'autre. Voir la faiblesse dans ce qui constitue la force de l'autre. Dans le mot force, on peut donc entendre la notion d'atout, d'avantage, mais aussi on peut entendre une notion qui se rapproche plus de la physique, le principe d'action-réaction. C'est-à-dire que si on reste encore dans les arts martiaux, comme au judo, on va utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. Voilà, je rappelle que le mot judo, littéralement, ça signifie voie de la souplesse. C'est-à-dire que quand l'adversaire, par exemple, nous pousse, au lieu de résister et d'aller en sens opposé, on va au contraire aller dans le même sens que l'adversaire, et on va donc s'effacer, on va aspirer l'adversaire, et celui-ci va finir par chuter, emporté par son propre élan, emporté par sa propre force. Et donc plus il aura mis de force dans sa poussée, et plus en fait il va chuter facilement et rapidement du moment que le mouvement de son adversaire est bien fait. Bref, vous comprenez l'idée, je ne rentre pas dans le détail parce que je ne fais pas un cours sur le judo, mais on a transformé ainsi la force mise par l'adversaire en une faiblesse qui provoque sa chute. Vous voyez? Donc ici, dans cette vidéo-là, on va aussi agir avec souplesse, cette fois face au manipulateur. Et on va donc transformer les forces de ce manipulateur-là en faiblesse. On va voir comment transformer ces forces en faiblesse, on va apprendre à repérer ces faiblesses à travers ces forces. Mais juste avant de commencer, pour les personnes qui me découvrent et qui ne me connaissent pas encore, qui se demandent donc si mon travail peut les aider, je voulais leur lire très rapidement un témoignage de 3 lignes qui m'a été envoyé il y a quelques jours. C'est un témoignage d'Estelle, 39 ans, et Estelle m'a écrit ceci. « Rémi, je vous remercie pour vos vidéos sur votre chaîne YouTube et pour vos formations. J'ai compris grâce à elle, et à 39 ans, que j'étais totalement manipulé par beaucoup de personnes
même par le système actuel et surtout la science psychiatrique. J'ai aussi appris à m'affirmer et à ne pas me justifier. J'ai arrêté de prendre des psychotropes. Je vous recommande à tous mes amis, vous avez fait plus pour moi que tous ces pédopsychiatres, psychiatres et psychologues. Voilà pour le témoignage d'Estelle. Alors bien sûr, loin de moi la volonté de me substituer au psy et au personnel médical. Au contraire d'ailleurs, j'invite les personnes en état de fragilité à se faire accompagner par des personnes compétentes qui pourront les suivre, qui pourront les aider. Mais je retiens de ce témoignage d'Estelle une chose essentielle, c'est que mon travail a aidé Estelle et mon approche lui a donné des clés qu'elle n'a pas trouvées ailleurs. Et ça, j'en suis ravi, et donc je remercie chaleureusement Estelle pour son témoignage, parce que forcément, c'est ce genre de témoignage-là qui me pousse, qui me motive à continuer à vous aider, à continuer à faire ce travail-là. Donc merci à Estelle pour son témoignage. Voilà, on va donc maintenant entrer dans le vif du sujet. Simplement, j'avais un avertissement à vous faire auparavant, c'est que même si ici je vous donne des pistes de réflexion, ne voyez surtout pas ces pistes-là comme des conseils. Ici, en fait, je ne fais que répondre à une question qu'on me pose régulièrement. Quelle est la faiblesse du manipulateur? Quelles sont ses faiblesses? Je vous aide simplement ici à voir certaines faiblesses du manipulateur, mais ce n'est pas pour autant que je vous conseille d'exploiter ces faiblesses-là. En fait, voyez ça plutôt comme des pistes de réflexion. Elles sont destinées à vous aider à y voir plus clair, et elles visent simplement à démystifier le manipulateur et à mieux le cerner. Ensuite, vous faites ce que vous voulez de ces idées-là, c'est à vous de les adapter à votre situation, et vous restez responsable de vos décisions. Pour ma part, si j'avais un conseil à donner, ce serait simplement d'ignorer le manipulateur, dans la mesure du possible, et non de l'affronter. Et toujours dans la mesure du possible, si c'est possible pour vous, l'idéal ce serait de réussir à couper tous les liens que vous avez avec lui. Voilà, ça c'est mon conseil. L'indifférence. C'est le truc vraiment le plus simple, le plus facile que vous puissiez faire, c'est à la portée de tous et c'est efficace. Je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises à ce sujet, donc je ne reviens pas dessus aujourd'hui. Mais maintenant, c'est vrai que pour démystifier le manipulateur, pour mieux le comprendre, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que le manipulateur a des faiblesses et quelles sont-elles? Alors entrons maintenant dans le vif du sujet et répondons à cette question-là. Dans cette vidéo, je vais séparer en fait deux types de manipulateurs. Il y a les manipulateurs narcissiques et les manipulateurs psychopathes ou sociopathes. Qu'est-ce que c'est que ces deux types de manipulateurs? Eh bien, le manipulateur narcissique, il est le centre de son propre univers et il attend la même chose des autres, c'est-à-dire qu'il attend que les autres personnes le traitent aussi comme le centre de leur propre univers. Comme c'est lui qui compte, il est prêt à manipuler les autres pour avoir ce qu'il veut, rien à faire des autres. Maintenant, vous avez le manipulateur dit psychopathe ou sociopathe. Il est égoïste et il manque totalement d'empathie. Il se sert des autres et donc il manipule les autres pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si pour obtenir un petit bénéfice personnel, il est obligé de vous faire beaucoup de mal, eh bien il choisira de vous faire beaucoup de mal. Je le dis encore une fois, il manque totalement d'empathie, même s'il peut tout à fait comprendre de quelle façon ces actions vous font du mal. Je ne détaille pas plus pour l'instant cette différence entre les manipulateurs, j'en parlerai davantage, je donnerai une description plus détaillée, une définition plus détaillée aussi, de ces types de manipulateurs dans le nouveau programme que je suis en train de vous préparer. Donc, il n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre cette vidéo-là, il le sera peut-être par contre au moment où vous regarderez cette vidéo-là, et j'expliquerai plus en détail de quoi il s'agit. Notez simplement que ce ne sont pas des définitions cliniques, donc elles ne plairont sans doute pas aux médecins. Si je choisis d'utiliser ces termes-là, c'est simplement parce que ce sont ceux qui sont utilisés par Monsieur Tout-le-Monde dans sa vie de tous les jours pour décrire les personnes auxquelles il a affaire. Commençons donc maintenant tout de suite par le manipulateur narcissique, et je vous propose donc 4 pistes de réflexion, 4 faiblesses qu'on peut voir chez ce manipulateur narcissique. Premièrement, il y a son besoin d'être le centre de l'univers. Je rappelle la définition que je viens de vous donner, le manipulateur narcissique, il est le centre de son propre univers et il attend la même chose des autres. Donc il attend que les autres personnes le traitent aussi comme le centre de leur propre univers. Et en fait, si on y réfléchit bien, c'est une faiblesse. Parce qu'en fait, il est en position de demandeur. Il dépend de votre volonté, il dépend de votre acceptation à lui donner ce qu'il veut. C'est-à-dire, il dépend du fait que vous le traitiez
comme le centre de votre propre univers. Il dépend du fait que vous acceptiez de le traiter comme le centre de votre propre univers. Et c'est vraiment une différence notable avec une personne qui, elle, serait vraiment forte au fond d'elle. Une personne réellement forte, elle est capable d'exister indépendamment des autres et elle n'attend rien des autres. Voilà. Donc, une action que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de traiter ce manipulateur comme le centre de votre univers. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, par exemple, vous allez prendre la décision de faire passer vos besoins avant les siens. Vous arrêtez de le faire passer avant vous, vous arrêtez de le mettre au centre de votre univers, vous revenez vous-même au centre de votre univers, et vous faites passer vos besoins avant les siens. Vos besoins, mais aussi vos désirs. Et vous allez veiller à ne pas tomber dans le panneau quand il se dit victime de vous. Si par exemple vous pensez à vous avant de penser à lui, et vous prenez donc la décision de faire quelque chose pour vous, et qu'il vous culpabilise pour cela, ne tombez pas dans le panneau. Même s'il se dit victime de votre décision, il n'est pas le centre de votre univers, pensez d'abord à vous, donc ne l'écoutez pas et faites ce que vous aviez décidé de faire initialement. Deuxièmement, le manipulateur manque d'estime de soi. Alors, le manipulateur, il a une estime de soi très fragile, un manque de confiance en soi, un sentiment d'insécurité, il est angoissé, il a une sorte de mal-être, et tout ça, il le cache derrière son masque de personne qui se donne de l'importance. Son estime de soi étant fragile, il ne supporte pas la moindre critique, et en plus, il a besoin de validation. Qu'est-ce que la validation? Alors je reprends ce mot de mes lectures anglo-saxonnes, j'ai pas trouvé véritablement d'équivalent. En français, on pourrait dire reconnaissance ou approbation. Pour bien comprendre ce concept de validation, pensez aux personnes qui, lorsqu'elles postent dans les réseaux sociaux, en particulier dans Facebook, s'attendent à avoir des commentaires positifs pour leur publication et espèrent avoir beaucoup de likes, beaucoup de j'aime. Eh bien, ces personnes-là sont dans l'attente de validation des autres, c'est-à-dire elles attendent que les autres leur disent « Voilà, t'es super beau, super belle sur cette photo, t'es vraiment génial », ou bien encore qu'elles valident ses idées. Voilà, je pense qu'à travers cet exemple, vous comprenez ce que c'est que cette idée de validation. Donc autrement dit, le but du manipulateur narcissique, c'est justement de booster à tout prix son estime de soi et son sentiment de confiance en lui. Et pour cela, un des moyens qu'il a, c'est donc de vous contrôler et de vous utiliser d'une façon ou d'une autre. On peut donc y voir ici une faiblesse, parce que finalement il a besoin de vous pour se sentir valorisé, pour se sentir validé, pour se sentir rassuré. Et donc l'action que vous pouvez tout simplement entreprendre, c'est d'arrêter de lui donner cette validation qu'il attend de vous. Troisièmement, le manipulateur narcissique se raconte des histoires. En fait, il se raconte qu'il est plus intelligent, qu'il est plus éclairé et qu'il a un plus grand sens moral que les autres. Il croit qu'il est spécial et unique et donc il s'attend à être traité comme tel. Il espère que personne ne verra son sentiment d'insécurité derrière ce qu'il montre en façade. Eh bien ça, c'est une faiblesse, ce sentiment d'insécurité qu'il cache. Et vous pouvez donc entreprendre l'action suivante, c'est d'arrêter de le traiter comme quelqu'un justement de très intelligent, qui aurait un sens moral très grand, qui serait éclairé. Arrêtez de le traiter comme quelqu'un de spécial et d'unique. Ne lui faites pas ce plaisir. Laissez-le se raconter des histoires, mais arrêtez d'y croire vous aussi. Et agissez en fonction. Quatrièmement, le manipulateur narcissique a besoin de se sentir protégé, ce qui le conduit à l'intimidation. Donc, en effet, il peut se comporter comme un tyran, ou en tous les cas, il peut se mettre à intimider, dans le but de se protéger d'agressions éventuelles de la part des autres personnes, et aussi il va exercer du pouvoir, il va exercer un contrôle sur ces autres personnes, afin de se sentir protégé. Eh bien, il s'agit là d'une faiblesse parce qu'il a donc besoin d'intimider les autres personnes, il a au moins besoin de les contrôler pour se sentir protégé. Je le rappelle, une personne forte, qui est réellement forte au fond d'elle, eh bien c'est une personne qui a confiance en elle et qui n'a pas besoin d'intimider les autres, qui ne sont pas le besoin d'intimider les autres. Elle est sûre d'elle-même, elle sait au fond d'elle qu'elle saura réagir d'une façon qui convient en cas d'agression. Vous voyez ? C'est la différence entre une personne qui est réellement forte et une personne qui fait semblant de l'être et qui intimide, qui pourra en réalité se protéger.
Donc l'action que vous pouvez entreprendre, c'est justement de ne pas vous laisser intimider. Et de cette façon-là, il perdra le contrôle qu'il tentait d'avoir sur vous. On vient donc de voir les 4 pistes que je voulais vous suggérer au sujet des manipulateurs narcissiques. On va maintenant passer aux pistes qui sont plus spécifiques aux manipulateurs psychopathes ou sociopathes. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Donc vous vous abonnez et en plus vous cliquez sur la cloche, comme ça vous serez prévenu lorsque je sortirai mes prochaines vidéos. Et puis pensez également à mettre un petit pouce vers le haut afin de booster cette vidéo et donc de m'aider à faire connaître mon travail de façon générale. Je vous en remercie et je continue. On va donc désormais passer aux manipulateurs psychopathes ou sociopathes. Je vous rappelle la définition que je lui donnais au début de cette vidéo. En fait, c'est un manipulateur qui est égoïste et qui manque totalement d'empathie. Donc il va se servir des autres et donc les manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Et si pour obtenir un petit bénéfice personnel, il est obligé de vous faire beaucoup de mal, eh bien il choisira de vous faire beaucoup de mal. Encore une fois, il manque totalement d'empathie, même s'il peut tout à fait avoir conscience du mal que ses actions engendrent sur vous. Le premier point que j'aimerais aborder au sujet du manipulateur psychopathe, c'est son besoin d'entretenir les apparences. En fait, le manipulateur psychopathe, il est suffisamment intelligent pour vous faire croire qu'il a à cœur vos propres intérêts, alors qu'en réalité, derrière, il ne fait que poursuivre ses propres buts. Les apparences, c'est donc sa propre force, puisque tout se joue sur les apparences. Il est donc capable d'entretenir des apparences pour arriver à ses fins, et c'est là où il est très fort. Mais ces apparences, cette capacité à entretenir des apparences, c'est aussi sa faiblesse. Parce que les apparences, par définition, ne sont pas la réalité. Donc à partir du moment où on prend conscience qu'il ne s'agit que d'apparences, il perd tout contrôle sur nous. À partir du moment où vous prenez conscience qu'il ne s'agit que d'apparences, eh bien il perd tout contrôle sur vous. L'action donc que vous pouvez entreprendre, c'est donc de veiller à comprendre qu'il ne s'agit que d'une apparence. Qu'il ne s'agit que d'apparence quand il fait semblant, par exemple, d'avoir à cœur vos propres intérêts. Concrètement, à l'extérieur, il peut montrer des remords ou des regrets pour ce qu'il vous a fait ou ce qu'il va vous faire. Tandis qu'à l'intérieur, il s'en fiche complètement et ne pense qu'à trouver un moyen de tirer des bénéfices de chaque situation. Parce qu'en fait, il ne réagit pas émotionnellement comme une personne normale, il faut bien comprendre ça. Concrètement, dans cet exemple-là, la solution, c'est donc de ne pas vous laisser berner par les apparences et donc de comprendre et d'accepter qu'il se fiche de ce qu'il vous a fait, même s'il dit le contraire. Cette action-là, elle vous concerne vous, mais il y a une autre action que vous pouvez entreprendre qui concerne les personnes de votre entourage à tous les deux, à lui et à ce manipulateur-là. Puisqu'en effet, il a besoin de maintenir les apparences pour que ces ruses fonctionnent, eh bien, il vous suffit de révéler la vérité aux autres personnes pour que ces ruses ne marchent plus. Notez que pour maintenir les apparences, le manipulateur utilise deux choses. Il utilise les masques et les mensonges. Et ce sont les deux points suivants. Les masques. Eh bien, le manipulateur, prenez-en conscience, il possède des masques qui cachent qui il est vraiment au fond de lui. Ces masques-là cachent qui il est vraiment, ils masquent la personne égoïste qu'il est. Et sachez que si vous avez craqué un jour pour lui, eh bien, vous avez probablement été victime d'un de ces masques. En fait, vous avez probablement craqué pour un de ces masques, pour une de ces fausses identités. En tous les cas, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Donc si ça vous est arrivé, ne culpabilisez pas. C'est vraiment un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Donc, effectivement, le masque, c'est une force, parce que ça lui permet de maintenir les apparences. Le masque, c'est une force, parce que les masques qu'il peut revêtir, il l'aide à obtenir ce qu'il veut. Sous le charme, on lui donne tout ce qu'il veut. Mais forcément, ce masque est aussi une faiblesse, parce que il ne s'agit pas de la réalité. Ce masque qu'il a devant vous, ce n'est pas le vrai lui, ce n'est pas qui il est vraiment au fond de lui. Et donc forcément, ces masques ne fonctionnent plus dès lors qu'on en prend conscience, dès lors qu'on comprend qu'il s'agit de masques et non pas de sa véritable identité, de sa véritable personne. Donc l'action que vous pouvez entreprendre, c'est simplement de prendre conscience de l'existence de ces masques et de prendre conscience donc qu'en face de vous, vous avez un masque et vous n'avez pas la personne réelle. Si d'ailleurs vous avez envie d'approfondir ces différents masques-là,
Je vous rappelle que j'en parle en détail dans mon programme qui s'appelle « Comment se libérer d'un manipulateur ». Ce programme-là, vous le trouverez facilement à partir de mon site www.affirmationdesoi.info. Vous cherchez dans le menu quelque part, vous avez accès à tous mes programmes et donc en particulier à celui-ci, « Comment se libérer d'un manipulateur ». J'ai parlé des masques, je vais parler maintenant des mensonges. Bon, vous avez certainement remarqué que le manipulateur, c'est un gros menteur. Il ment sans rougir, et avec un tel aplomb qu'on finit en fait par douter nous-mêmes, alors qu'on a la preuve sous les yeux de son mensonge. Eh bien, ça va être la même chose avec les mensonges qu'avec les masques. Les mensonges, c'est une force parce qu'ils l'aident à obtenir ce qu'il veut, mais c'est aussi une faiblesse parce que finalement, ces mensonges-là n'ont plus aucun effet dès lors qu'ils sont découverts, dès lors qu'on prend conscience que ce sont des mensonges et qu'on ne se laisse plus berner par ces mensonges-là. Donc l'action que vous pouvez entreprendre, encore une fois, c'est d'ouvrir les yeux sur ces mensonges. Et pour cela, par exemple, vous pouvez, c'est un petit exercice que je vous suggère, vous pouvez faire la liste de ce que ce manipulateur dit qu'il fait et la comparer à la liste de ce qu'il fait vraiment. Et vous allez voir, il y a un véritable décalage entre ce qu'il dit qu'il fait et ce qu'il fait réellement. Et puis bien sûr, concernant votre entourage, vous pouvez simplement révéler ces mensonges au grand jour. Alors bien sûr, pour cela, il faut que vous accumuliez des preuves, de façon à ce que ce ne soit pas votre parole contre la sienne, mais de façon à ce que vous puissiez prouver aux autres ces mensonges. Voilà, donc encore une fois, ces mensonges, c'est une force qui lui permet de mettre les gens sous son emprise, qui permet de manipuler les gens, de se servir d'eux, mais c'est aussi une grosse faiblesse à partir du moment où ces mensonges-là sont découverts et sont exposés au grand jour. Quatrièmement, le manipulateur psychopathe, il sait utiliser les autres. Donc, il est conduit, on l'a dit, par des besoins égoïstes. Donc, autrement dit, les relations qu'il entretient avec les autres, elles visent simplement à remplir certains de ses propres besoins. Autrement dit encore, le manipulateur psychopathe utilise les gens en permanence, et en particulier, les gens les plus proches de lui sont certainement, par conséquent, les gens qui lui sont le plus utiles. Pour bien comprendre ça, en fait, il faut que vous vous disiez que vous êtes pour lui comme un simple outil, au même titre qu'un simple marteau ou un tournevis. Voilà, vous avez de la valeur à ses yeux parce que vous remplissez une fonction pour lui, une ou plusieurs fonctions. Mais une fois que vous ne pouvez plus remplir cette fonction, ou bien une fois qu'il n'a plus besoin de cette fonction-là, eh bien vous devenez à ses yeux inutile, donc sans valeur. Ça veut donc dire que le fait qu'il sache très bien utiliser les autres, c'est une force, parce que les autres lui procurent ce dont il a besoin, mais c'est aussi une faiblesse, parce qu'au final, il dépend des autres. Donc l'action que vous pouvez entreprendre, c'est d'arrêter de lui donner ce qu'il veut. Autrement dit, vous arrêtez de remplir votre fonction. La fonction qu'il vous trouve, vous arrêtez de la remplir. Notez bien que dans le cas des relations proches, par exemple, dans le cas d'une relation de couple, eh bien, parfois, la valeur que vous représentez à ses yeux, c'est-à-dire la fonction que vous remplissez pour lui, c'est simplement la fonction adoration, entre guillemets. Autrement dit, s'il vous garde près de lui, c'est parce que vous lui procurez un sentiment de validation. J'ai expliqué ce que j'entendais par validation tout à l'heure. Donc vous lui procurez un sentiment de validation, et il vous garde aussi parce que vous lui montrez de l'attention. Votre amour pour lui, votre adoration, votre passion, appelez ça comme vous voulez, eh bien, c'est la valeur que vous représentez pour lui, un peu comme un trophée. Alors, il faut bien comprendre que c'est pas comme ça que fonctionnent les personnes habituellement. Dans une relation normale, si on est avec quelqu'un, c'est par plaisir, c'est parce qu'on aime partager des moments avec cette autre personne. Voilà, alors, ça peut se discuter cette définition-là, mais vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas du tout d'un trophée ou d'une fonction adoration. Il s'agit simplement, dans une relation normale, d'apprécier d'être avec la personne-là. On n'attend rien de particulier avec elle, sauf le plaisir d'être avec elle, le plaisir de partager des bons moments. Voilà. À ce niveau-là de la vidéo, je vous ai montré 4 faiblesses qu'on pouvait entrevoir chez un manipulateur narcissique, mais aussi 4 faiblesses qu'on peut entrevoir chez un manipulateur de type psychopathe, sociopathe. Bon. En fait, il y a une 9e faiblesse qu'on peut entrevoir chez les manipulateurs, aussi bien de type narcissique que de type psychopathe, sociopathe, et c'est sans doute même la plus grande des faiblesses.
chez eux. Donc, j'explique ça tout de suite. En effet, à travers les pistes que j'ai abordées à l'instant avec vous, on perçoit quelle est donc sans doute la plus grande de toutes les faiblesses d'un manipulateur. Et on va dire que quelque part, c'est même la même faiblesse que celle des vampires. Alors, il ne s'agit pas de parler d'ail ou de balles en argent. En fait, simplement, les vampires, ils ont besoin, je le rappelle, de se nourrir de sang d'êtres vivants pour survivre, d'êtres humains même. Autrement dit, les vampires, ils ont besoin de victimes à sucer pour exister. Ils ont besoin de victimes à exploiter pour exister. Vous voyez? Eh bien, comme les vampires, le psychopathe et le narcissique ont besoin des autres. Ils ont besoin de victimes à sucer, à exploiter. Ils utilisent donc adroitement la manipulation pour servir leur propre but, pour exploiter les autres. Et ils savent exactement quelle manette actionner chez les autres, ils savent exactement quelle manette actionner chez vous pour obtenir ce qu'ils veulent, sans éprouver d'ailleurs un soupçon de honte. Mais à chaque fois, on retrouve toujours la même constante, ils ont besoin des autres, et en particulier, ils ont besoin de vous. Ils dépendent de vous, ils dépendent de ce que vous décidez. Le manipulateur a besoin de vous, comme un vampire a besoin de sa victime, le manipulateur a besoin de vous, il dépend de vous. Eh bien ça, évidemment, c'est une faiblesse énorme. Et ça nous amène donc à l'action que vous pouvez mettre en place. En effet, ce que je viens de dire à l'instant, qu'il a besoin de vous, qu'il dépend de vous, eh bien ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, vous jouez un rôle. Ça veut dire qu'à un moment donné, comme vous lui apportez ce dont il a besoin, vous jouez le rôle donc de cette personne qui lui apporte ce dont il a besoin. Et à ce moment-là, vous pouvez donc choisir. Vous pouvez, option 1, choisir de continuer de lui apporter ce qu'il réclame, et donc de remplir votre fonction, et donc d'assouvir son besoin, ou bien vous pouvez à un moment donné décider d'arrêter de jouer ce rôle, vous pouvez décider de refuser désormais ce rôle de victime, on va dire, entre guillemets. Et à ce moment-là, si vous refusez de le servir, si vous mettez fin à toute manipulation, si vous mettez fin à l'emprise qu'il a sur vous, alors eh bien il perd tout contrôle, il perd tout pouvoir sur vous, et c'est finalement la plus grande de ses faiblesses. Et donc la bonne nouvelle, ça veut donc dire que vous pouvez devenir acteur à condition de vous en donner les moyens. Et donc ça veut dire que vous pouvez changer les choses, vous êtes en mesure de changer les autres. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas le terme de victime, parce que victime ça sous-entend qu'on ne peut rien faire, qu'on subit. Il y a un bourreau, une victime, et le bourreau décide de nous faire du mal. En réalité, on est acteur. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable, ça ne veut pas dire que c'est notre faute. Mais ça veut dire qu'on est acteur, donc à un moment donné on a joué un rôle, ça nous a fait beaucoup de mal jusqu'à présent, mais on peut aussi décider de changer les choses, et donc de se libérer de ce manipulateur, de se libérer de cette emprise. Alors bien sûr, je le sais bien, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Il y a une grosse difficulté d'ailleurs, c'est que les manipulateurs nous sapent le moral. Ils détruisent notre confiance en nous, ils détruisent notre estime de soi, ils nous font douter, ils créent la confusion en nous, ils sèment la peur en nous, ils sèment aussi la culpabilité. Le résultat, c'est que du coup, on n'y voit plus très clair, et on est persuadé que c'est nous qui avons besoin d'eux. Par exemple, dans la relation de couple, on reste souvent sur le souvenir de ce prince charmant qu'il était au départ de la relation. Et on meurt d'envie de retrouver ce prince charmant qui a disparu à un moment donné quand on a emménagé avec lui, ou quand on a commencé à avoir des enfants, ou quand on s'est marié. On reste sur cette image de prince charmant, il a disparu et on aimerait le retrouver. Et du coup, on fait plein de sacrifices dans l'espoir de revoir, renaître en lui ce prince charmant qu'il était au début. Mais le problème, c'est que cette image du prince charmant, c'était un masque, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un masque qu'il avait revêtu pour nous plaire, pour nous séduire, pour nous charmer. Et ce masque-là était destiné donc à nous faire tomber sous son charme. Mais encore une fois, ce n'était pas qui il était vraiment. Donc si on attend qu'il redevienne ce prince charmant-là, on attend en fait qu'il remette ce masque-là, qui n'est qu'un masque, qui n'est pas la réalité. Et donc vous voyez, la solution c'est pas de tout faire pour qu'il redevienne le prince charmant, la solution c'est d'accepter, de reconnaître que c'était un masque, ce prince charmant, qu'il n'était pas vraiment qui il disait qu'il était, qu'il n'était pas vraiment qui il montrait qu'il était. Et donc ce n'est pas vous qui avez besoin de lui, c'est lui qui a besoin de vous, croyez-moi, ce n'est pas l'inverse, c'est lui qui a besoin de vous parce que vous lui apportez quelque chose, parce que vous lui apportez de la validation, parce que vous lui apportez
de l'adoration, de la passion, ou parce que vous lui apportez une fonction, un simple service, voilà, peut-être pour sa carrière, mais croyez-moi, vous vous sentirez beaucoup mieux quand vous serez sorti de son emprise. Et donc pour cela, pour sortir de l'emprise de ce manipulateur, pour vous libérer de ce manipulateur, je vous invite à regarder la vidéo suivante qui s'appelle « Les 7 étapes pour se libérer d'un manipulateur ». Dans cette vidéo suivante, vous allez retrouver le plan en 7 étapes que je vous propose et qu'il faut surtout suivre pour se libérer d'un manipulateur et de son emprise. Dans la vidéo suivante, vous allez aussi retrouver des informations précieuses pour repérer à quel genre de manipulateur vous avez affaire. Vous allez retrouver les 3 piliers que les manipulateurs utilisent pour mettre leurs victimes sous emprise. Vous allez découvrir une liste de techniques que les manipulateurs utilisent souvent et comme vous aurez conscience de ces techniques-là, vous réussirez plus facilement à repérer ensuite les manipulateurs et surtout à vous en protéger. Dans la vidéo suivante, vous allez aussi voir un piège qu'il faut absolument éviter et malheureusement beaucoup trop de victimes de manipulateurs tombent dans ce piège. Voilà, j'ai fait une liste très rapide de choses que vous allez retrouver, il y a encore beaucoup d'autres choses que vous allez voir dans cette vidéo suivante. Je ne vous en parle pas tout de suite, je vous laisse simplement la regarder et pour cela vous avez un lien sous cette vidéo aussi. Donc si vous êtes sur mon site www.affirmationdesoi.info, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Si la description YouTube de cette vidéo n'apparaît pas, vous devez la faire apparaître et sur smartphone, il s'agit d'un petit triangle pointe vers le bas qui se trouve juste en dessous de la vidéo. En cliquant sur ce petit triangle pointe vers le bas, triangle gris je crois, vous avez la description qui se met à apparaître et vous allez retrouver dans cette description un lien qui va vous permettre, en cliquant dessus, de voir la vidéo suivante, les 7 étapes pour se libérer d'un manipulateur. Vraiment, c'est une vidéo qu'il faut voir si aujourd'hui vous vous sentez sous l'emprise d'un manipulateur et si vous cherchez à vous libérer de celui-ci. Vous allez y apprendre plein de choses, je vous ai déjà évoqué à l'instant certains points qu'on va voir ensemble dans cette vidéo-là, donc ne passez pas à côté, c'est vraiment une vidéo qu'il faut voir. Donc, je vous invite à le regarder maintenant tout de suite, alors cliquez maintenant tout de suite sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, et moi je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante, les 7 étapes pour se libérer d'un manipulateur. À tout de suite.